Bonjour à toutes, je me présente Aurélie, je suis Nike Master Trainer Yoga et également cofondatrice de Flawless Yoga. Avec Flawless Yoga, j'emmène mes élèves dans un univers donc de pratique du yoga dynamique, à savoir le Vinyasa, mais également pré- et post-natal sur fond de R&B et hip-hop musique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Salomé, cofondatrice de Gynécée, et Alix, naturopathe. En septembre dernier, Nike a lancé sa toute première collection de maternité intitulée Nike M, qui aide et accompagne les femmes enceintes durant et aussi après leur grossesse. Il y a quelques semaines, Nike a sorti un petit film qui vous présente plusieurs femmes, dont beaucoup d'athlètes, qui vivent leur grossesse, peut-être les dernières minutes ou les premières minutes après la grossesse. C'est un film qui vous aide juste à comprendre la force des femmes durant cette période la plus belle et parfois peut-être la plus difficile, voire compliquée de leur vie. La maternité, c'est vraiment un chapitre très particulier dans la vie d'une femme. C'est peut-être le plus beau chapitre pour vous, car tout se passe comme sur des roulettes et que vous pouvez pratiquer une activité sans contre-indication médicale. Ou alors, c'est peut-être une partie un peu plus difficile, à savoir sur le plan physique et mental. Et dans tous les cas, on aimerait bien être bien accompagné. Aujourd'hui, la marque Nike s'est donnée pour mission de pouvoir accompagner les futures mamans et également les jeunes mamans dans cet épisode de leur vie qui est particulier et parfois plus long qu'on ne le pense. C'est pour ça que la gamme Nike IM est sortie et c'est une gamme maternité qui vous permet de pouvoir pratiquer, de pouvoir bouger et respirer et du coup aussi d'admirer un peu vos nouvelles formes pendant et après la grossesse. Donc aujourd'hui, avec Salomé et Alice, on va discuter sport, alimentation et grossesse. Donc, avant de commencer, on va faire quelques présentations. On va commencer avec toi, Salomé. Si tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours et surtout où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. On se trouve chez Gynécée. Donc, je suis la cofondatrice. Gynécée, c'est une maison de la femme. On s'occupe de la femme et de sa santé et son bien-être tout au long de sa vie, donc de la puberté jusqu'à la ménopause. Et du coup, avec ce moment qui est un peu phare pour les femmes de la maternité, donc en prénatal et en postnatal. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et donc, avant d'être cofondatrice de Gynécée, j'étais infirmière militaire. Et donc voilà, j'ai commencé à créer Gynécée dans ma tête déjà dans les services de santé. Ah ouais, donc c'est déjà un très beau parcours. Et du coup, Alix, je vais te demander la même chose, de te présenter, de nous dire ce que tu fais. Avec plaisir. Alors, moi je m'appelle Alix Antras, je suis naturopathe à Paris chez Gynécée. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme à toutes les étapes de leur vie. Donc j'accompagne aussi bien des femmes qui ont des règles douloureuses quand elles souffrent d'endométriose par exemple, que des femmes qui sont en désir de grossesse. Et bien sûr, j'accompagne des femmes pendant la maternité, pendant qu'elles sont enceintes, mais aussi après. Merci, très bien. Bon, on va pouvoir commencer ici notre petit échange. Donc on s'est préparé des questions pour pouvoir toutes les trois y répondre. Donc moi sur la partie yoga, pratique sportive, Alix plus sur la partie donc, naturopathie et à savoir aussi alimentaire. Et du coup Salomé aussi, juste parce que c'est une femme et une infirmière quand même de base, qui pourra nous aider un peu plus à y voir plus clair sur la situation. Donc comme on le sait au fait, le parcours donc avant la grossesse, pendant et après la grossesse, c'est un parcours particulier et unique à chaque femme. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les choses qu'on pense savoir sur la grossesse, mais quelles sont celles qu'on devrait réellement connaître quand on est une femme et également quand on accompagne une femme dans ce parcours, comme tu l'as très bien dit, Alix. Et la première question moi, que je vais avoir, en fait, c'est de savoir comment on fait pour rester dynamique et ne pas perdre en fait, ce boost naturel que toutes les femmes ont, particulièrement dans une grande ville comme Paris ou comme n'importe quelle autre ville, qui fait qu'une femme de minuit jusqu'à minuit, donc 24 heures dans une journée, reste debout, reste en forme, et ça même quand elle est en train de créer une vie. Quels sont tes conseils aujourd'hui pour rester dynamique pendant la grossesse ? Alors moi, mon conseil, c'est vraiment de concevoir la grossesse comme une espèce de grande course de fond dans laquelle il faut respecter certaines étapes. D'accord. Pendant la grossesse, tu as dû du coup vivre ça comme moi. C'est un moment en fait où il y a des périodes complètement différentes. Le premier trimestre, par exemple, il est super sollicitant pour la jeune maman. Parce que déjà il y a une partie de nervosité parce que c'est toujours un peu nouveau et incertain. Il y a aussi ce côté très fatigant, aussi bien pour le système nerveux, mais aussi parce qu'on est en train de créer plein de choses à l'intérieur de soi. Et ça peut être un peu déstabilisant quand on est une jeune maman qui est habituée à être super sportive, de tout d'un coup pas trop reconnaître son corps et surtout son énergie. Exactement. Moi, mon conseil vis-à-vis de ça, c'est vraiment de se respecter, de s'écouter et d'entendre ce que nous dit le corps, c'est-à-dire à ce trimestre-là, de vraiment se reposer.
Si on est en super forme, ok, c'est pas de souci, on continue les activités dans la mesure où c'est ok avec son médecin. En revanche, si on est super fatigué, il faut surtout pas se forcer à ce moment-là, parce que c'est là où on va vraiment piocher dans notre énergie, alors qu'on va en avoir besoin sur la suite de la grossesse, et puis aussi pour l'accouchement et surtout après. Voilà, donc ça c'est pour le premier trimestre. Moi je conseille par exemple souvent à mes clientes de faire le plein de fruits et de légumes, parce que c'est là où elles vont vraiment récupérer toutes les vitamines qui vont être nécessaires à leur bien-être. C'est aussi comme ça qu'elles vont mieux vivre les petits soucis digestifs du début de la grossesse. J'aime bien recommander aussi les infusions de gingembre qui vont être un vrai tonique pendant cette période et qui peuvent soulager les nausées, parce qu'il y a un souci qui peut arriver aussi. Et puis d'accompagner aussi le corps pendant les autres moments de la grossesse. Il y a le deuxième trimestre qui en général est un peu plus cool, mais c'est aussi le moment, en particulier quand c'est le premier bébé, où le corps commence vraiment à se dessiner. Et donc ça va être important d'accompagner ce corps dans ce développement, donc en mangeant par exemple des bons gras, des huiles de qualité bio pressées à froid, mais aussi des fruits hyper riches comme les avocats, qui vont du coup apporter ce qu'il faut à la peau pour qu'elle puisse du coup épouser les changements de la maternité et permettre du coup une meilleure élasticité, moins de vergetures, etc. Du coup, moins de traumatisme sur on va dire le stress qui arrive assez rapidement sur le tissu adipeux. Okay. Exactement. Et puis, troisième trimestre, c'est toujours une période qui est un petit peu plus riche en nervosité. Il y a le grand jour qui approche, donc c'est toujours... il y a de la fatigue, et puis il y a toujours cette appréhension de comment ça va se passer. Et ça, c'est fatigant aussi pour le corps, surtout que il y a toute la grossesse derrière, donc le corps commence un peu parfois à accuser le coup. Et donc, c'est important d'être vraiment en forme, d'aller sur des aliments qui vont être riches en magnésium, par exemple, qui vont calmer le système nerveux. Je pense à tout ce qui est, bien sûr, les graines, les oléagineux comme les noix, les amandes, les choses comme ça. Ça va être des petits encas hyper sains à faire ou non avant une pratique sportive, mais aussi tout au long de la journée, et qui vont vraiment aider à booster l'énergie. Super, très bien. Je n'aurais pas dit mieux une chose. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Salomé ? Non, mais je pense que ce que tu disais, en se faisant confiance, en s'écoutant, moi, en étant sophrologue, j'apprends aux femmes à se reconnecter avec leur corps, parce que c'est le meilleur moyen de savoir ce qui se passe à l'intérieur, de jauger un peu notre fatigue. Plus on va écouter notre corps, qui est quand même notre outil, et qui porte la vie, qui fabrique la vie, plus on va répondre aux besoins. C'est très très vrai. Et pour ajouter à ce que vous avez toutes les deux dit... En sport, exactement. Tu l'as très bien dit, Alix, il y a cette notion en fait, de s'écouter avant tout. Et moi, c'est ce que je dis à toutes mes élèves, c'est de pratiquer tous les sports que vous voulez. Si vous avez fait avant la grossesse, il n'y a pas de souci. Mais à la minute où vous sentez qu'il y a quelque chose qui sort un peu du cadre, qui n'est pas habituel, qui est voire douloureux, ça ne sert à rien de se faire souffrir, surtout qu'on fait quelque chose de tellement important à la seconde de chaque journée quand on est enceinte, de créer la vie, que ça sert à rien de se dire « Ah non, j'ai pas pu me mettre sur la tête aujourd'hui ». Enfin de ne pas se stresser, au fait, c'est la première chose qu'on va conseiller aux femmes. Et moi, je mettrai toujours l'accent sur donc une deuxième question que j'aborde ici, la pleine conscience, et à savoir la pleine conscience au fait de sa ceinture abdominale, et plus particulièrement de notre périnée. Donc, ce que j'ai pu, moi, voir en tant que professeur au cours de cette année passée, c'est que peu de femmes savent vraiment où est-ce que se trouve le périnée. Alors, ça n'est pour se moquer de personne, mais j'ai déjà demandé à plusieurs de mes élèves, quand je m'occupais d'elles, où se trouve le périnée, elles m'ont montré leur estomac ou bien me montrer leurs intestins. Donc du coup, il y a toute une éducation à faire là-dessus pendant la grossesse, et c'est très très important. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier muscle qui sent la tête du bébé passer lorsqu'on fait la poussée, et c'est le premier qui empathie, parce que du coup, derrière, il s'est retrouvé avec... un point d'élasticité qu'il n'a jamais connu auparavant, en tout cas quand c'est le premier bébé. Et il est important en fait pour chaque femme pendant la grossesse, et ça c'est possible du 1er au 3e trimestre de s'en occuper. Et le conseil que j'aurais à donner pour s'occuper correctement de son périnée, c'est d'apprendre à respirer. Et pareil, ça c'est qu'on soit une femme, et je vais aussi parler des hommes parce qu'ils ont un périnée, mais qu'on soit un être humain qui soit en train de créer la vie ou pas, c'est important de s'en occuper. Donc, c'est le conseil numéro 1, c'est apprendre à respirer en pleine conscience de son périnée. Et puis, en prendre conscience aussi physiquement, c'est-à-dire le toucher, le masser, voir quand tu presses dessus ce que ça fait comme effet, parce que comme tu disais, le bébé
du coup va appuyer sa tête dessus. Voilà. Pour le protéger au maximum pour l'accouchement, il faut savoir le relâcher. C'est ce petit hamac qu'on relâche. Donc si tu l'as déjà un peu testé, si tu l'as un peu touché, vu comment il était, quand il était détendu, tendu, bah, c'est encore plus efficace le jour de l'accouchement parce que tu sais comment relâcher ton périnée correctement pour pouvoir laisser ton bébé passer. Exactement, et comme tu l'as dit, donc d'aller chercher, d'être curieuse sur l'aspect de ce muscle qui d'ailleurs, il faut le rappeler, pendant la grossesse va changer. C'est-à-dire qu'un périnée avant la grossesse sera totalement différent donc au premier, deuxième et troisième trimestre. J'en ai fait l'expérience parce qu'effectivement, avec la conscience que j'ai en tant que professeur de yoga, de me dire, bon, le jour J, je veux que tout se passe bien, c'est vrai que ça m'a aidé au fait de savoir comment il était, et ça m'a aidé aussi après de me dire, bon, il faut voir avant, mais aussi après l'accouchement, et c'est important que chaque femme se fasse confiance, et apprenne aussi à écouter son corps, mais également à l'aimer, parce que cette notion d'aller, comme tu le dis, toucher le périnée, c'est quelque chose que peu de personnes font, parce qu'on a toujours cette idée un peu de cours d'SVT à toucher un muscle à l'intérieur. Tu vois, c'est pas un truc. Exactement. Du coup, suite à ce premier partage, est-ce que vous avez des mythes de grossesse que vous avez entendus et que vous pourrez du coup contrer des thèses et des antithèses, on va dire? Alix, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as souvent entendu, toi, dans le métier et qui t'a presque fait rire, en fait? Pas qui m'a fait rire, mais c'est vrai qu'il y a des mythes comme ça, comme quoi la grossesse doit forcément être terrible, on doit forcément souffrir pendant son accouchement, ce genre de choses. Non, la grossesse, ça peut aussi très bien se passer. C'est vrai qu'en général, on fait un peu plus le focus, on se concentre un peu plus sur ce qui peut moins bien se passer. Mais en vrai, il y a plein de choses qu'on peut faire pour que la grossesse se passe bien. Donc, c'est pas non plus, on n'a pas un rôle complètement inactif là-dedans. On a un rôle en tant que future maman pour faire en sorte que cette grossesse et ces premiers moments à deux, ils se passent le mieux possible. Et par exemple, en intervenant sur l'alimentation, on peut réduire un certain nombre de petits maux qui peuvent arriver après. Je pense au diabète gestationnel, des choses comme ça. C'est pas des calamités qui nous tombent sur la tête. Et il y a plein de choses qu'on peut faire en amont pour essayer justement de limiter la casse. Il y a ça, et puis il y a les nausées de grossesse. C'est pas forcément un passage obligé. Et puis moi, je remarque que plus il y a un travail au niveau de l'hygiène de vie avant, mieux ça peut se passer après pour la suite. Donc c'est-à-dire, on peut travailler avant la conception pour faire en sorte que ça se passe mieux au premier trimestre, par exemple. Et est-ce que tu aurais des petits conseils justement quand tu dis préparer au mieux la conception? Est-ce que c'est très spécifique juste à l'alimentation? Alors on sait qu'il y a forcément l'alimentation et le sport qui vont toujours de pair, mais est-ce que tu aurais par exemple 2-3 exemples qui pourraient vraiment aider une éventuelle future maman à se dire c'est vrai que si je fais ça, ça pourrait non seulement m'aider à avoir une routine plus saine, mais me déstresser aussi sur l'idée de faire un enfant et de me dire que mon alimentation pourrait être un danger pour la grossesse. Alors déjà, la première chose, ça va être de consommer le moins possible de produits transformés et de consommer le plus possible de produits bio. C'est vrai que je suis naturopathe, donc c'est un peu le cliché de la naturopathe qui dit manger bio, mais en réalité, c'est hyper important. Le placenta du bébé, il est super fragile et il ne va pas réussir à filtrer toutes les molécules qu'on trouve dans les pesticides et autres polluants. Donc c'est hyper important déjà de commencer en ayant du coup l'écosystème le plus propre possible pour accueillir un bébé. Et puis c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir faire face, en tout cas, à tous les petits désagréments du début de grossesse. En fait, au premier trimestre, il y a le foie qui est surchargé en hormones. C'est ce qui fait que y a certaines mamans qui commencent à avoir des remontées acides, des choses comme ça, mais aussi à se sentir peut-être un petit peu plus flexible. Il y a plein d'hormones qui rentrent en jeu, et du coup, à chaque fois, c'est le foie qui doit gérer tout ça. Et du coup, pour préparer au mieux cet afflux hormonal qui est normal au premier trimestre, bien sûr. C'est important de préparer le foie et de faire en sorte que ce foie il soit capable de gérer les choses au premier trimestre. Et donc pour ça, évidemment, meilleure alimentation possible, des choses équilibrées, des choses saines, le moins d'aliments transformés possible, le moins de petits poisons du quotidien, du style tabac, alcool et compagnie qui peuvent quand même fatiguer le foie. Pas aussi d'excitant, le café, etc. T'as complètement raison. Le café, même le thé en excès, qui est quand même pas génial. C'est vrai que c'est important parce qu'en plus, ça va favoriser la perte de certains nutriments comme le fer qui est hyper important pour la maman
pendant la grossesse et donc aussi pour le développement du bébé. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la grossesse, le bébé va avoir tendance à piocher des petites choses chez la maman pour son propre développement et c'est bien normal. Mais il faut que la maman elle soit du coup bien préparée et qu'elle ait déjà les stocks pleins pour partir vers la grossesse. Puis tu as aussi tout ce qui est tous les produits cosméto que tu mets avant, parce qu'on en parlait justement avec Alix. Tout ce que tu mets sur ta peau avant d'avoir un bébé, en fait, ça a un impact au final, ça reste en toi. Ça, je ne savais pas du tout. Ouais. Après, moi, je suis plutôt sur les produits nature, mais effectivement, du coup, c'est comme si en fait, le corps avait gardé en stock et que ça se répartissait sur ce qui se passe pendant la grossesse. Ouais. Okay. Ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, il y a parfois près de 60% de ce qu'on se met sur la peau ou sur les ongles qui rentre dans le sang. Donc dit comme ça, on comprend vraiment l'intérêt du coup de faire attention à ce qu'on se met sur la peau et même à ce qu'on porte, parce que les vêtements synthétiques et les choses comme ça peuvent aussi avoir un impact. Mais donc du coup, faire hyper attention, consommer le plus possible de produits naturels, même avoir le réflexe tout bête de scanner certains de ces produits cosmétiques, ça peut vraiment vous faciliter la vie et faire en sorte que tout se passe pour le mieux après pour vous et votre bébé. Ah ouais, effectivement, je dois avouer que même moi je n'étais pas au courant pour la partie avant. Ouais, là c'est. Heureusement pour eux, je travaille dans le milieu du sport. Mais non, c'est effectivement super intéressant. Du coup, moi je vais continuer sur la même lancée, mais encore une fois, plutôt pour le sport. Alors, déjà, il y a ce mythe de la femme qui est enceinte et qui devrait se reposer. Je vais être polie en disant que c'est des bêtises, mais non, une femme qui est enceinte, au fait, doit continuer son activité physique si elle avait moi je vais partir de mon profil, mais je courais avant d'être enceinte, je pratiquais le yoga avant d'être enceinte, j'avais la tête à l'envers quand je pratiquais le yoga avant d'être enceinte et j'ai pu continuer comme ça au fait jusqu'à mon 6e mois. Et à toutes les mères qui regarderont cette vidéo, ne vous arrêtez pas de pratiquer parce que votre médecin, qui parfois, il faut être honnête, va être soit cartésien ou peut-être un peu trop old school, vous dira que non, vous êtes en train de faire un bébé et il faut se reposer, avoir les pieds sur la table et le dos bien allongé. Non, il faut continuer de prendre soin de soi et si ça passe par la case sportive, à hauteur même de 30 minutes par jour, c'est important d'y aller parce que moins vous bougez, plus l'accouchement aussi sera difficile. Une femme enceinte qui, en dehors de celles qui ont vraiment des soucis pendant la grossesse, perd en mobilité parce qu'elle arrête de bouger, parce qu'elle arrête ne serait-ce que de marcher 30 minutes par jour, va déjà avoir un travail qui sera beaucoup plus long. Et du coup, c'est encore plus difficile à supporter. Et la respiration, pareil, le volume sanguin au 3e trimestre dans le corps est tellement important que si on continue pas l'effort, effectivement, de se lever, ça devient un effort titanesque, alors que avec une pratique sportive, on réussit à conserver une certaine force, on va dire la base, ce qu'il faut au corps pour pouvoir le jour J avoir le souffle, les forces et le mental également nécessaires à la bonne conduction de cette naissance. Et du coup, moi, ce que je vais rajouter également, donc continuer la pratique sportive, encore une fois, avec la plus belle, la plus grande écoute de son corps, c'est important. Mais surtout aussi de ne pas hésiter à tester. Donc moi je suis là pour le yoga, mais il y a beaucoup de pratiques sportives qui sont disponibles. Vous avez le yoga, la natation qui est vraiment l'une des pratiques sportives les plus recommandées parce qu'il y a la sensation de flottement. Alors quand on est au 3e trimestre et qu'il y a les kilos en plus, ça fait encore plus plaisir d'aller dans l'eau. Il y a le pilate et après il y a toutes ces autres pratiques qu'on va un peu pointer. Comment ? Le Swiss ball. Le Swiss ball qui est super bien parce que pareil, alors contrairement à la natation, c'est pas du flottement mais plus cet effet de rebondissement qui soulage aussi, notamment sur la colonne vertébrale quand on fait ces exercices. Toutes ces disciplines, en plus de celles qui peuvent choquer certaines personnes mais qui restent accessibles, en tout cas jusqu'à la fin du 2e trimestre, telles que le running ou d'autres sports par exemple qu'on va retrouver chez des athlètes professionnels, sont accessibles au fait pendant la grossesse. C'est juste qu'il faut avoir le bon accompagnement. Si vous n'avez jamais fait ces pratiques sportives avant, alors ce ne serait peut-être pas le moment de le faire à votre grossesse, mais voilà, de penser intelligemment à chaque fois que vous vous mettez en mouvement, que vous respirez. Et sur la question de la respiration, encore une fois, vous respirez pour 2, donc on ne fait pas les choses en apnée, que ce soit le Swiss ball, le pilate ou le yoga. Et ça vous permettra également, donc, comme le disait Alix pour l'alimentation, de prendre soin de son corps de façon à ce qu'il se passe derrière, après, soit qu'il y ait une bonne base. Donc typiquement, moi je sais que quand je donne des cours de yoga à des futures mamans,
Alors, on va rester peut-être 15 minutes à respirer. Ce sera la partie la plus douce de mon cours. Mais c'est 15 minutes de respiration qui les aideront en fait à J+1, voire 24 heures plus 1 de l'accouchement, de se sentir mieux et dans une convalescence qui sera mieux qu'une mère, effectivement, qui, encore une fois, sauf contre-indication médicale pendant la grossesse, n'aura rien fait du tout. Et du coup, ça m'amène à cette question, parce que comme on vient de le dire, la naissance, c'est à la fois beau, c'est à la fois très traumatique aussi pour notre corps. Comment devrait s'alimenter une mère pendant la grossesse? Alors, tu as déjà évoqué quelques points, les bons acides gras, les oméga, mais moi, je vais te demander un exemple. Par exemple, sur une mère végétarienne, quelles sont les balances qu'elle pourrait avoir pendant sa grossesse, à contrario de la maman carnivore? Quelles sont les choses que tu conseillerais de prime abord? Je lui conseillerais de surtout pas négliger les protéines parce que, comme tu le sais sans doute, à partir du deuxième trimestre, on a des apports en calories qui doivent être supérieurs, mais ça vaut aussi pour les protéines. Évidemment, hein, les protéines, c'est les bâtisseuses dans notre corps, donc c'est aussi les bâtisseuses pour notre bébé. Ouais. Donc c'est hyper important de vraiment pas négliger ça. Donc si on est végétarienne, très bien. On va juste faire en sorte d'apporter suffisamment de légumineuses et une céréale complète à chaque fois, varier le plus possible entre les céréales pour avoir vraiment un éventail d'acides aminés le plus complet possible, le plus total possible, pour vraiment avoir le moins de carences possible. Une fois qu'on a ça, essayer de bien être suivi quand même, parce que c'est pas le moment d'avoir une déficience, enfin une insuffisance de fer ou des choses comme ça. En général, les mamans le ressentent très vite quand ça arrive. Donc, il peut y avoir des essoufflements qui sont vraiment inhabituels parce qu'on ne fait pas un effort particulier. Dans ce cas-là, il faut encore une fois être à l'écoute de son corps, en parler à sa sage-femme, son médecin, et se faire complémenter s'il y a besoin. Parce que, encore une fois, on peut être végane, végétarienne et pas avoir de carence. Et pour la complémentation, tu suggères forcément des choses beaucoup plus naturelles parce que c'est facile maintenant en pharmacie de trouver quelque chose et avec toutes les industries qui y a autour. Ouais, après, ça peut être... L'alimentation pourrait suffire ou... L'alimentation peut suffire dans certains cas. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend du degré de carence. Mais dans certains cas, ouais, l'alimentation peut suffire si c'est vraiment un taux de fer qui est vraiment à la limite. Là, on peut essayer de remonter, oui. Si c'est trop, si le taux de fer est trop faible, dans ce cas-là, ouais, il vaut mieux s'assurer que tout va remonter en prenant un complément qui va relancer vraiment le fer, par exemple. Il y a d'autres choses qui sont importantes, donc il y a les protéines, c'est sûr. Les acides gras dont je parlais, ça va être hyper important. Et puis, ce que je conseillerais aussi, au-delà d'apporter des fruits et des légumes, parce que ça, c'est quelque chose à laquelle on fait plus attention quand on est enceinte en général, mais c'est aussi les modes de cuisson. La manière dont on va préparer les aliments, ça ne va pas avoir le même impact en termes de qualité nutritionnelle. Par exemple, moi, j'encourage beaucoup les futures mamans à investir dans du matériel pour cuire à la vapeur. C'est pas obligé d'être un truc qui coûte une fortune. Il y a des paniers en bambou qui coûtent moins d'une dizaine d'euros ou même des petits paniers en inox qu'on clip sur une casserole. Donc c'est pas obligé d'être un gros investissement. En revanche, le rendu sur les qualités nutritionnelles du produit à la fin seront hyper intéressantes. L'autre conseil, c'est de manger une partie de votre alimentation crue, parce que plus on va cuire un aliment, plus on va perdre de nutriments. Mais comme on ne peut pas manger tout cru, surtout parce que quand il y a des problématiques de toxoplasmose ou d'hystériose, c'est important aussi d'avoir un apport cuit, mais qui va respecter certaines qualités nutritionnelles. Voilà ce que je peux dire. Et puis, bien sûr, limiter tout ce qui va venir piquer de l'énergie à la future maman. Donc les produits industrialisés, le café, le thé dont tu parlais tout à l'heure, si c'est pas déjà arrêté. C'est pas contre-indiqué justement le café? En général, c'est contre-indiqué, mais C'est vrai que maintenant il y a aussi les nouvelles parties qui disent que c'est aussi stressant d'arrêter quelque chose qu'on avait l'habitude, notamment la cigarette, le café, tout ce qui est excitant. Ouais. C'est difficile d'avoir un juste milieu effectivement là-dessus, mais c'est vrai qu'à la base c'est complètement interdit. Voilà. Après, puis ça te pompe tout au magnésium, des choses comme ça. Exactement. Ça va précipiter la perte de nutriments, comme tu dis, et du coup, on va être plus sujette, je sais pas moi, aux carences en fer, se sentir finalement plus fatigué, parce que le café, ça va venir créer
une énergie qui est un peu artificielle, même si on a dormi 2 heures la veille, on prend 3 tasses de café, on va se sentir un peu boosté. En vrai, c'est pas de la vraie énergie, c'est le corps qui est en sur-régime. Mais encore une fois, là, c'est pas écouter son corps, c'est juste forcer son corps à produire une énergie dont il dispose pas forcément. Oui, faire acte de présence sans forcément avoir les réserves. C'est ça. C'est un peu comme quand on travaille. D'accord, ok. Merci. Super. Pareil pour la touche sport. J'ai l'impression de raisonner avec ce que tu dis, mais c'est la même chose. C'est que quand on fait, quand on pratique pendant la grossesse, il faut absolument pas se forcer. Mais moi, au yoga, je sais que je m'occupe beaucoup de jeunes mamans qui ont du mal à mettre la pédale douce, et je me compte dedans. Mais du coup, la première chose que j'inviterais les mères à faire, c'est la méditation. La méditation, c'est un bon outil de reconnexion à soi, et quand on est enceinte, c'est un bon outil aussi de connexion tout simplement au bébé. Moi, j'ai pu le faire, c'est des moments quand on s'y prend. Alors, j'ai pas envie de dire quand on s'y prend bien, mais quand on y croit, surtout parce que la méditation, c'est soit considéré comme trop cosmique, soit pas intéressant pour certaines personnes, et on respecte. Mais quand on a envie de bien vivre sa grossesse, la méditation, c'est un très bon outil, parce que c'est l'entre-deux entre j'ai pas le temps de faire du sport ou je suis trop fatiguée, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me donne ce temps pour moi. Et puis c'est hyper bon pour l'accouchement. C'est hyper bon pour l'accouchement, et ça aide même des personnes à ne pas prendre la péridurale, cette fameuse petite piqûre dans le dos. Exactement. Petite piqûre dans le dos. Oui, mais c'est une petite piqûre dans le dos. Voilà. Donc je conseillerais avant tout la méditation, car ça permettra à la future maman de ne pas culpabiliser sur une journée de la semaine de ne pas avoir fait de sport. Et je sais que j'ai l'air d'être un disque rayé, mais la respiration, parce que ça reste quand même un exercice pour un de vos organes dans votre corps, à savoir le diaphragme. Le diaphragme, il a besoin d'être entretenu de la même façon que vous entretenez votre périnée, et les deux sont dans le même périphérique et ils se travaillent pratiquement de la même façon. Donc la respiration, l'entretien de l'espace dans le haut de la cage thoracique, c'est des efforts qu'on peut faire effectivement dans un flow yoga, en faisant la natation, mais en respirant, donc juste en étant posé aussi, et en prenant ne serait-ce que 5 à 10 respirations le matin, avant même de poser les pieds hors du lit, c'est hyper courageux, je pense, pour une femme enceinte, parce que pour moi qui ai un profil sportif, je peux vous assurer qu'au 3e trimestre, se dire qu'on respire 10 fois, c'est difficile. C'est difficile parce que peut-être qu'on est de ces mamans qui n'arrivent pas à être sur le dos, où on a l'impression que le cœur est en train de remonter un peu plus haut que les poumons. Donc voilà, ce sont des exercices qui sont accessibles. On est quand même dans un monde très digital actuellement, donc en se tournant vers les bonnes personnes, on peut avoir des tutos qui sont très intéressants sur la respiration de la femme enceinte, et la méditation également. Et comme tu l'as très bien dit, Salomé, ça nous permet également de nous préparer pour le jour J. Et maintenant qu'on parle du jour J, on va parler de ce qui se passe après. Donc voilà, on a donné la vie, soit ça s'est très bien passé, soit ça a été un peu plus compliqué, mais on n'en reste pas moins heureuse. Alix, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes mamans qui peut-être en plus nous regardent et sont peut-être au bout de leur vie, parce que c'est aussi une réalité. Quel est le conseil nutritionnel premier que tu pourrais leur donner pour se dire ok, j'ai envie d'avoir une bonne convalescence et j'aime mon corps et je voudrais qu'il se sente bien lui aussi? En fait, on s'est rendu compte que dans plein de cultures différentes, les mêmes conseils revenaient à chaque fois pour ce qui est des soins de la toute jeune maman. Donc il y a cette idée d'entourage qui est très importante. Il faut que cette maman puisse se reposer. Donc il est hyper important que si vous êtes une toute jeune maman, de venir se reposer et de vous faire aider au maximum. Et puis, en ce qui concerne l'alimentation en particulier, il va être hyper important du coup, d'apporter vraiment ce qu'on appelle des plats vivifiants, réconfortants, mais surtout réchauffants. En médecine chinoise, par exemple, on parle beaucoup de tout ce qui est vide d'énergie, c'est associé au froid. Ouais. Et du coup, le fait de ramener du chaud dans le corps, après un événement qui est assez fatigant et bouleversant pour le corps, qui est l'accouchement, ça va être hyper important en fait en termes d'énergie. C'est vraiment le moment où on va ramener de l'énergie dans le corps et faire en sorte que la maman puisse récupérer dans de bonnes conditions et puis surtout s'adapter aux nouvelles aventures qui arrivent. Donc du coup on va vraiment miser sur des plats comme des mijotés, des currys, des bouillons, des potages. Les bouillons, tu as raison de m'en parler. Si vous mangez du poulet régulièrement,
c'est le moment de garder les os du poulet ou les carcasses de poulet, si c'est un plus gros poulet, pour en faire des bouillons. Il y a plein de recettes qui existent maintenant sur Internet, mais le collagène en fait, qu'on va retirer des os du poulet, ça va nous permettre de reconstituer les tissus qui ont été un petit peu endommagés pendant la grossesse, et donc de repartir sur des bonnes bases et voilà, de reconstituer un petit peu le corps après cet événement. J'imagine aussi qu'il faut te rajouter du fer parce que tu as perdu du sang, tu as eu... Ouais, très important. Du coup, encore une fois, essayer de le prendre là où il se trouve. Donc, privilégier les protéines animales douces comme le poulet, plutôt que la viande rouge quand même, qui peut être un petit peu trop lourd à digérer dans les premiers temps. Mais du poulet, des poissons, notamment les petits poissons très riches en oméga 3 comme les sardines. Et dans les végétaux, épinards... Ouais, et dans les végétaux, aussi, lentilles complètement. Okay. Les lentilles, les pois chiches, et on peut en trouver aussi un petit peu dans les épinards, t'as raison. Oui, non, parce que quand j'étais petite, j'aimais pas ça, mais ma mère me vendait le fer pour me faire avaler mes épinards. Donc je le ressors quelques années plus tard. Ok, très bien. Ouais, j'ai fait une recette, moi j'ai suivi une recette d'un bouquin qui était extraordinaire, je trouve, sur les 40 premiers jours de la femme, de la jeune maman, qui effectivement, comme tu le dis très bien, au fait, il avait cette belle introduction qui te parlait de chaque culture, qui disait la même chose, mais à leur façon. Donc, en Asie, la femme ne met pas le pied au sol avant le 40e jour parce qu'elle reste allongée pour des besoins de rééquilibrage en termes de pesanteur, éviter que tout ne redescende vers le bas. Voilà. En Afrique, pareil, elle reste pratiquement enveloppée dans des couettes pour rester au chaud et réveiller cette chaleur. Et au yoga aussi, on parle du coup de réveiller donc plutôt le kapha, le feu, par une alimentation qui va être très chaude, éviter au maximum le froid et aussi les excitants. Encore une fois, le thé est pratiquement mis de côté, on fait plus place aux infusions. Ouais. Donc moi je parle de mon expérience personnelle, en tout cas j'ai essayé de m'y accrocher le plus parce que quand on a un bébé, soit on a fait les bouillons avant, soit on demande au papa. Ouais, mais du coup ouais, ça reste très intéressant. Moi alors du coup ce sera beaucoup plus calme on va dire en convalescence, et je répète la même chose, mais respirez, madame. Respirez, sauf que là, je vais vous parler de choses un peu plus techniques que je ne peux pas vous montrer parce que c'est quelque chose qu'on fait plus sur un tapis de yoga ou lorsqu'on est allongé dans son lit, mais pour qu'une femme récupère au mieux, j'ai pas envie de dire récupère que ce soit la meilleure récupération, mais pour récupérer au mieux et en fonction de ce qu'elle pourra faire, de ce qu'on peut faire quand on vient de donner naissance, c'est ce qu'on appelle la fausse inspiration thoracique. Donc, c'est un exercice qui va vous aider au fait à plaquer la ceinture abdominale complètement vers la colonne et du coup le bas de vos côtes. Et au fait, c'est un exercice qui va masser les intestins et aider tout ce qui est viscère à se replacer à l'intérieur de notre ventre. Donc ça, c'est quelque chose que je donne entre guillemets en devoir à mes jeunes mamans dont je me suis généralement occupée avant la naissance de leur enfant. C'est un exercice qui se fait pratiquement tous les jours et contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose qu'on peut faire 24 à 48 heures après l'accouchement, effectivement. Donc pareil, au fait, il y a toujours cette notion, et je préfère faire passer le message ici, qu'une femme qui vient de donner naissance doit attendre quand même 40 jours avant de réveiller ses muscles. C'est faux, parce que quand on respire et quand on se reconnecte à son souffle, il y a le diaphragme, mais il y a également notre périnée, encore une fois, qui est en jeu et qui est sollicité, mais de manière beaucoup plus douce. Et du coup, ce type d'exercice-là, donc la respiration, la FIP, donc fausse inspiration thoracique, c'est un des meilleurs exercices qu'on peut faire durant les 6 à 8 premières semaines de vie de notre bébé. C'est quelque chose de plutôt doux, donc qui revient un peu sur cette idée de méditation, relaxation, et qui va nous permettre quand même de se sentir... alors, je ne vais pas dire directement de se sentir à nouveau nous-mêmes, femmes, etc., mais à l'aise avec son corps, parce que c'est une question qui est importante, et c'est ce que je vois, et c'est ce que j'ai traversé moi-même en tant que jeune maman, c'est la question de retrouver une force, retrouver quelque chose. On est souvent très pressé lorsqu'on a donné naissance à notre bébé, et pourtant on manque de sommeil, enfin, tout est un peu plus compliqué. Donc, il va y avoir ces exercices-là, mais il y aura aussi des exercices qui sont... peut-être les plus simples, mais qui pour le coup vont nous demander de ne pas de porter le moins possible, parce que ça joue beaucoup sur notre périnée, étant donné que notre ceinture abdominale est distendue. Si je dois vous donner une image, on passe de ça à ça après la grossesse. Et ça, c'est pour des personnes qui ont des rectus diathysis, mais on n'en parle pas, on reste ici. Ça veut dire que vous avez quand même un vide qui se forme et on n'a pas envie d'appuyer, on n'a pas envie que ce vide pousse sur le périnée, donc on va essayer de rester le plus que possible allongé.
on est dans un pays occidental, je sais que c'est difficile pour des raisons qui sont de société ou juste aussi de... Pardon ? De pratique, voilà, qui sont compliquées. Mais si donc on a le papa à côté de nous qui peut se réveiller la nuit pour prendre le bébé lorsqu'il faut prendre le biberon ou donner le sein, il ne faut surtout pas hésiter. Donc voilà, en termes de sport, du coup, le postnatal devient plutôt quelque chose de doux, quelque chose qui se raccroche encore une fois à la respiration, avec des exercices bien ciblés. Et je me fais un plaisir à toutes les futures mamans de donner des conseils là-dessus plus en détail si vous le souhaitez. Mais je vais donc terminer avec votre respiration. Éviter de porter des poids trop lourds, et encore une fois ça implique aussi de ne pas porter une poussette parce que c'est des mouvements, on s'en rend pas compte, hein, mais même moi une fois je l'ai fait, je me suis dit ah mais non pas du tout, et on redépose. Mais voilà, ne pas porter des choses très très lourdes, avoir une alimentation du coup qui reste saine et le moins possible transformée. Est-ce que tu aurais un petit conseil de sophrologie à ajouter, Salomé, là-dessus Intéressant. C'est vrai que moi j'accompagne plutôt les femmes enceintes vers l'accouchement. Donc, quand tu me parles de respiration, etc., je vois. Et puis même de cette respiration avec ton ventre qui rentre jusqu'à ta colonne vertébrale, etc., c'est ce que j'apprends à mes femmes enceintes pour la pousser. Donc moi ça me parle. Le postpartum, je pense que c'est aussi une grosse histoire de feeling et de se faire confiance. Ouais. On le dit jamais assez, et même souvent quand on l'entend, on dit oh, se faire confiance, c'est facile, etc. Et je pense qu'il faut partir du principe que notre corps est le meilleur signal. Et donc si on est fatigué, si on sent qu'on a un coup de pompe, qu'on commence à avoir un peu les humeurs qui sont... on est un peu triste, etc. Surtout appeler de l'aide, surtout dire bah voilà, j'en suis pas capable, et c'est pas grave. En fait, ça va quand même. C'est comme ça qu'on apprend, même. C'est comme ça qu'on apprend, on a des échecs, etc. Puis c'est courageux aussi d'admettre qu'on ne peut pas tout faire, on peut malheureusement... Enfin, on est des super warriors, mais on ne peut pas non plus... déjà, on a donné la vie, c'est déjà un truc de dingue. Voilà. Donc en plus, c'est se dire, bah voilà, je suis conciliante avec moi-même, je vais étape par étape. Si j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide, et il n'y a pas de honte à avoir. Et quand tu dis de se réapproprier son corps, bah c'est ça. Rien que la respiration abdominale, tu reprends contact avec ton ventre qui est devenu un peu vide. Oui, clairement, parce que c'est vrai que tout du coup s'étend et il faut... Alors moi je parle surtout pas d'aspect esthétique j'imagine que vous non plus, mais je parle de resserrer parce que c'est un resserrage anatomique qui se passe quand on apprend à respirer de façon à refermer les côtes, rapprocher les hanches, c'est vraiment ça. On fait le resserrement du bassin. Exactement, comme les méthodes Rebozo, Donc non, c'est vraiment ça, on n'est pas là pour vous demander de reprendre une taille que vous avez auparavant. Surtout pas se faire ça. Non, parce qu'en plus de ça, ça va être c'est se mettre de la pression, et puis psychologiquement, je pense pas que c'est la bonne méthode pour, on va dire, entrer dans sa maternité, penser à avant, quoi. En même temps. C'est pas on a tout le temps envie de retrouver notre corps d'avant. Ah, moi, la première, j'estime que parfois il va y avoir des jours sans, et je vais être là, ah, c'était cool avant. Mais après, aussi, il suffit de regarder nos petits bouts de chou et se rappeler que on l'a fait pour quelque chose. C'est ça. Et puis même tout ce que vous avez évoqué, en fait, c'est aussi des bonnes valeurs à transmettre, même inconsciemment à notre enfant, en fait. Le fait de s'écouter, le fait de savoir dire stop quand ça va plus, c'est des choses aussi qui vont inconsciemment rentrer dans sa tête et se dire tiens, en fait, quand je suis trop fatiguée, il faut que je demande à quelqu'un de l'aide, et faire en sorte que du coup ces montagnes disparaissent et que le chemin vers la maternité soit plus facile. Tout c'était beau, tout ça. Du coup, on va terminer cet échange qui était fort agréable et hyper inspirant avec Alix et Salomé. Et avant de se laisser, je vais juste vous faire 2-3 petits rappels. Le premier étant que tout ce qui a été dit durant cet échange, nous ne sommes pas non plus des gynécologues. Donc si vous avez un problème qui sort de ce qui a été dit pendant cet échange, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, appeler les bonnes personnes pour vous faire aider. C'est le mot qui revient, mais c'est le mot le plus important pendant votre grossesse. Donc si vous avez besoin de voir un spécialiste, en plus d'un gynécologue ou d'une sage-femme ou d'une naturopathe ou d'une sophrologue ou d'une prof de yoga qui, elle, est vraiment la dernière personne qui pourra vous aider sur certains points, n'hésitez pas à le faire. Nous ne remplaçons pas les médecins, mais nous sommes là juste pour vous conseiller en tant que femme
à femme pour vivre la meilleure grossesse possible. Et sachez également que si vous voulez encore une fois bien vivre votre grossesse, vous pouvez venir ici chez Gynécée, On vous accueillera pour tout type de soins, du massage de la femme enceinte, du massage de la femme qui vient d'accoucher, la psychologue, la sophrologue, qui a-t-il d'autre encore à rappeler La naturopathe, Naturopathe. On a des hypnothérapeutes, et puis aussi on a la réflexologie plantaire. Pour maman et pour bébé d'ailleurs. Voilà. Juste retrouver son corps, se faire la psychologue, parler si ça va pas, se décharger, surtout ne pas rester avec ses problèmes. Reprendre conscience de ce qu'on a besoin, que notre corps a besoin de nutriments, d'aliments spécifiques. Voilà, juste avoir un lieu où tu te sens bien. De partage et d'échange, et puis tout ce qui encadre aussi les premiers moments de la jeune maman, apprendre comment porter son bébé, apprendre du coup à faire en sorte qu'il dorme bien la nuit. C'est vrai qu'il y a des consultants de sommeil, effectivement. Ouais, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Là, pour le coup, je parle d'expérience. C'est un truc qu'on repousse et qu'on se dit, oui, peut-être un jour je le ferai. Et puis bon, hier, il a quand même s'est réveillé que 3 fois, donc ça va. En fait, il faut appeler de l'aide et parfois c'est miraculeux. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, ça a tout changé. Nos pros patientes. Ouais. Voilà, on a tout là. On a qui est-ce qu'il faut consulter et en plus de ça, un premier avis qui est génial. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire chez Gynécée, mais vous pouvez aussi retrouver sur Nike beaucoup de conseils pour les futures comme pour les jeunes mamans. Dont moi d'ailleurs pour soit des Flawless Mama Flow ou quelques experts tips qui vous aideront à respirer en pleine conscience et avoir juste une meilleure connaissance de vous-même. Donc voilà, c'est l'accompagnement qu'on peut vous offrir. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé cet instant avec vous, Alix et Salomé. Et je vais maintenant vous accompagner pour un petit flow axé sur les hanches pour les futures mamans sur WeMoms avec Nike. Bonjour toutes et bienvenue avec moi cette fois-ci sur le tapis de yoga chez Gynécée avec Nike. Je vais m'occuper de vous pendant 45 minutes sur un Flawless Mama Flow qui va se concentrer sur le bassin, les hanches et le bas de votre corps. Que vous soyez enceinte ou que vous veniez de donner naissance à votre petit bébé, ce flow est accessible à vous toutes, jeunes et futures mamans. Et je vais m'assurer que vous passiez avant tout un bon moment, que vous respirez à fond et profondément et surtout qu'un sourire émane de votre visage à la fin de ce flow. Pour ce flow, vous aurez bien entendu besoin d'une petite gourde remplie d'eau parce que c'est très important de rester hydraté. Mais si vous avez ce compagnon qui s'appelle votre coussin de grossesse ou d'allaitement, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. On peut même d'ailleurs ensemble s'installer sur votre tapis, sur ce coussin. Vous le gardez en U, vous ouvrez ce U sur les extrémités gauche et droite de votre tapis et vous venez vous installer dessus en tailleur. Donc là, je viens de le faire en version, on va dire, post-partout, c'est-à-dire sans le ventre de grossesse. Si vous êtes sur le deuxième ou le troisième, prenez soin ici d'utiliser plus la force de vos bras et de vos jambes pour venir vous installer dans cette assise. Une fois que vous êtes bien installé, vérifiez ici que votre sacrum soit bien ancré dans le coussin et non pas que vous laissez au fait le coccyx s'élever vers le ciel et du coup tirer un peu plus sur les lombaires. Et ça, c'est vraiment pour les futures mamans qui sont à quelques mois, voire quelques jours ou quelques semaines de ce jour J. Vous vous installez avec les mains posées sur les genoux, on détend les épaules loin des oreilles et on conserve ici la courbe naturelle de notre colonne vertébrale. Vous voulez quelque chose de neutre, mais quelque chose qui se tient droit. On va poser le regard sur la première ligne de notre tapis, on va ensuite fermer les yeux et ensemble, on va commencer ce flow. Vous prenez une belle et grande inspiration dans la cage thoracique pour commencer, les yeux fermés. Et expirez par la bouche. Et repartez de plus belle, inspirez. Expirez par la bouche. Une dernière fois ensemble, on prend le temps. Continuez de respirer naturellement ici, sans pour autant pousser le son dans l'expire, mais juste sentir qu'il se passe quelque chose dans votre corps, dans les poumons, dans l'abdomen. Que l'on nettoie et qu'on prend le temps ici de réinstaller notre conscience dans notre respiration qui va nous aider à aller plus loin à chaque mouvement, à chaque partie de ce flow. On revient ici sur votre respiration en ouvrant les yeux sur l'inspire, on lève le menton et le regard avec le cœur qui s'étire vers le ciel. Et sur l'expire, je retombe le menton à l'intérieur, comme pour toucher le cœur et du coup étirer ma nuque. Et je repars encore 4 fois dans ce mouvement, j'inspire et j'expire. Encore 2 fois, j'inspire. Et une dernière.
Très bien, on emmène les bras dans le même mouvement, inspirez. Et expirez. Inspire, je m'élève et je m'étire. Expire, je redescends. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Inspire, on va s'élever ensemble au sommet. Et on va donner ici une nouvelle structure à cet étirement dans les bras en plaçant nos deux mains sur les deux coudes. Je vais inspirer, tirer le coude gauche et le coude droit à hauteur égale vers le ciel, sentir que mes épaules se rapprochent de mes oreilles. Placez le regard toujours devant vous, soyez neutre ici avec le menton parallèle au sol. Sentez la meilleure ouverture de votre cage thoracique, l'espace que vous donnez, que vous augmentez pour votre diaphragme. Expirez, relâchez dans l'abdomen. Et on recommence, on inspire. Et on expire. Une troisième et dernière fois ensemble, on inspire. Et on expire. Très bien, on va inspirer. Gardez cette notion que l'espace est important autant dans le côté gauche que le côté droit. Mais si on inspire ici, je vais soulever un peu plus haut mon coude droit pour étirer un peu plus entre les côtes du bas et la hanche droite. Et restez ici sur 5. On respire 4, 3, 2, 1. J'inspire, je reviens au centre, coude à hauteur égale. Et expire, cette fois-ci, j'élève un peu plus le coude gauche. Et je reste ici sur 5, sur 4. On prend conscience de l'espace. 3, 2, 1. J'inspire, j'étire le regard, mes deux paumes sont parallèles. Et je regarde encore un tout petit peu plus haut sur 3, 2, 1. Expirez avec moi, pliez les deux coudes vers les côtes. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Inspire, on remonte ensemble une dernière fois. Venez entrelacer les deux pouces, gardez ce bel écart entre chaque doigt de la main, rapprochez encore une fois vos épaules près de vos oreilles, sentez l'ouverture depuis l'aisselle jusqu'au poignet. Et sur l'expire, imaginez deux petits fils rouges qui viennent étirer donc dans les rhomboïdes entre vos deux omoplates. Et on arrondit juste le haut du dos sans s'écraser, particulièrement pour les femmes qui sont au deuxième et troisième trimestre. Vous ne cherchez pas à retomber sur le diaphragme ni sur le ventre, mais plutôt à étirer derrière pour faire également de l'espace devant. Je reste et je souffle. Inspire, je remonte. Et sans cambrer ici la colonne vertébrale, vous allez ouvrir le cœur juste en tirant au maximum vos épaules derrière les oreilles. Comme ça, on ne dirait pas, mais ça étire beaucoup. On respire ensemble sur 5, sur 4, 3, 2, 1. Et sur l'expire, je relâche tranquillement. Je peux même un peu secouer, voire enrouler mes épaules en arrière. Et on va venir maintenant s'installer dans la position de la table. Important pour les femmes qui sont dans leur grossesse, et non pas qui viennent d'accoucher, vous oubliez la ceinture abdominale, mais vous utilisez de plus en plus vos bras et vos jambes. Vous allez placer la main droite et la main gauche sur le côté droit, placez le poids du corps ici sur la jambe droite et faire un tour pour venir à l'avant, toujours en conservant cet espace pour votre ventre, et placez vos mains non plus en dessous de vos épaules, mais plutôt vers l'avant du tapis. On peut se débarrasser de notre oreiller en faisant un petit mouvement sport. Je place les genoux en fonction de mon confort, soit largeur de mes hanches, soit beaucoup plus large ici, pour me sentir réellement à l'aise avec mon ventre dans la posture. Vous activez les orteils et on va partir pour un shavash modifié. Sur l'inspire, je lève le menton à l'avant en tirant mes épaules en arrière. Et encore une fois, on garde la neutralité de notre colonne sans plus la cambrer. Et c'est pareil pour celles qui viennent d'accoucher. On ne veut pas travailler ou trop mettre de pesanteur sur le vide qu'il y a dans le ventre. Donc on reste quand même engagé. Imaginez vraiment ce nombril qui cherche à toucher la colonne. Même quand on est enceinte, cette image est disponible. On étire en inspirant. Et sur l'expire, j'emmène l'abdomen à se recroqueviller avec sécurité. Et je repars, j'inspire. Et j'expire. J'inspire de nouveau. Expirez, repoussez. Et dans ce mouvement, utilisez bien la force de vos bras. La pointe de vos doigts comme la paume de votre main doit être bien engagée sur le sol. Si ça décolle, ça va déséquilibrer, non pas que les deux bras, mais également le reste de votre corps. Donc soyez bien conscients de ce mouvement et de la prise de vos mains sur le sol. Une dernière fois, j'inspire, les épaules s'éloignent des oreilles. Et expirez, revenez avec moi ici dans une table neutre, le regard entre vos deux pouces. On replace si nécessaire les genoux parce qu'on se sentira peut-être plus à l'aise ainsi. Vous allez inspirer et tirer le buste vers l'avant avec le pubis, comme s'il cherchait à toucher le sol, sans cambrer le dos encore une fois, mais c'est comme si vous étiez dans une demi-planche. Et sur l'expire, on va d'abord tourner à droite, avec le fessier droit, la jambe droite qui emmène à droite, pour ensuite tirer à l'arrière, revenir à gauche en inspirant. Et on recommence, j'expire à droite, j'inspire à gauche. Et on continue encore sur 5,
sur 4, 3, 2, 1. Je reste à l'arrière et je change de sens. Vous partez vers la droite, maintenant vous cherchez à vous diriger vers la gauche. J'expire sur ma gauche, j'inspire sur ma droite. Et on continue encore sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Sur la dernière inspire, je remonte ici au centre de ma table. Et on va venir donc s'activer un peu et revenir sur une base un peu plus solide dans notre chien tête en bas cette fois-ci. Donc vous inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expire, je pousse dans mes deux mains, dans mes deux bras, je décolle les genoux vers un chien tête en bas. Quand vous êtes ensemble, votre chien tête en bas a tendance à se modifier au fur et à mesure que les trimestres passent, à savoir pour le deuxième et le troisième, des pieds un peu plus écartés, des genoux plus pliés pour laisser de l'espace au ventre et bien étirer le coccyx, la colonne vers le ciel, tout en gardant ici, encore une fois, cette attache de vos deux pieds et de vos deux mains sur le sol. Quand on est en postpartum, c'est la même chose. Particulièrement dans les premiers mois, votre corps est encore fatigué, voire traumatisé, donc on a envie de prendre conscience en termes de respiration et d'articulation de ce qui se passe. Vous gardez les genoux bien pliés vers le cœur et vous pouvez, pour celles qui ont déjà accouché, resserrer les deux pieds l'un contre l'autre, engager le bassin sans cambrer ni trop rétroverser votre bassin, mettre dans la neutralité et respirer avec moi ici sur 5, sur 4, 3, 2, 1. On inspire ensemble, on élève le regard et sur l'expire, vous poussez dans les bras, encore une fois, le buste vers l'avant, on décolle et on atterrit sur les genoux pour inspirer ici le pubis vers le sol, le cœur qui s'ouvre et regardez bien ma colonne, elle n'est pas en train de se cambrer pour avoir ici quelque chose d'exacerbé au niveau de la poitrine, mais plutôt quelque chose de neutre qui va conserver l'ouverture de ma cage thoracique et pour étirer un peu plus, je vais soulever le menton en inspirant, tirer les épaules en arrière et rester ici sur 5, sur 4, 3, 2, 1, j'expire le menton à l'intérieur, encore une fois, qui se rapproche du cœur, le bassin vers le ciel, j'active les orteils, je pousse les genoux, mais je reviens dans mon chien tête en bas. On va reprendre ici ce petit enchaînement très sympa d'un chien tête en bas vers un chien tête levée ensemble. Sur l'inspire, on décolle les talons. Expirez, posez les genoux au sol, le pubis qui tire vers le tapis, on inspire, chien tête levée modifié, le cœur et le menton vers le ciel. Expire, le menton vers le cœur, de nouveau, étirez la nuque, engagez le bassin, poussez dans les bras sur l'expire. Surtout pas d'apnée dans aucun de vos mouvements, et ça compte pour la grossesse, mais surtout après également. Et une dernière fois, on repart, inspire, les talons se décollent, le regard s'installe entre les deux pouces. Expirez, les genoux atterrissent sur le sol, le pubis s'étire vers le tapis, les épaules s'enroulent loin des oreilles, le cœur s'ouvre avec le menton qui s'étire vers le ciel. Expirez une dernière fois, menton vers le cœur, bassin vers le ciel, on pousse dans les bras et on revient dans son chien tête en bas. Ce qui est intéressant avec cette partie du flow, c'est que c'est votre échauffement. Quand on a l'habitude de faire du vinyasa, on peut se dire que c'est pas assez, mais quand on est enceinte, je pense qu'on est déjà suffisamment chaud à ce niveau-là. On élève le regard entre les deux mains. Et sur l'expire, vous avez plusieurs options. Pour les femmes qui sont au premier trimestre, vous avez encore ici la mobilité nécessaire pour plier le genou droit vers le cœur. Il n'y a aucune incidence sur votre ventre, ne vous inquiétez pas. Pour les postpartum et celles qui sont plutôt sur la fin du deuxième trimestre, voire le début du troisième trimestre, ou le dernier jour de votre grossesse, vous ouvrez le genou, vous laissez le pied glisser pour atterrir ici vers la partie droite de votre main droite avec votre pied droit. On travaille les hanches aujourd'hui, donc on va vouloir descendre le bassin sur une belle expiration, plier le genou gauche au sol. Et là, vous êtes dans une phase de votre posture qui s'appelle le lézard, qui va être pour l'instant, on va dire, là pour vous préparer à la suite. On élève le regard, on tire toujours les épaules loin des oreilles. Encore une fois, interdiction de s'affaisser, car lorsque vous faites ça, vous appuyez sur le diaphragme et vous écrasez aussi le ventre. C'est pas ce qu'on cherche. Donc on se redresse. Pour les plus sportifs d'entre nous, on peut placer la pointe de nos doigts ici pour créer une tente avec les paumes de main qui se décollent et se redresser davantage. Et voir même le coup de pied de notre pied gauche sur le tapis. Je reste, je respire ici sur 5, sur 4, 3, 2, 1. J'expire, le regard et mes deux mains se reposent sur le sol. J'inspire, je viens activer ici un peu plus ma jambe gauche en décollant le genou sur une inspire, encore une fois. Expire, on va pulser ici dans les hanches. Donc ça veut dire que sur l'inspire, je tends la jambe droite autant que ma jambe gauche en fonction de la flexibilité disponible pour moi. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends.
Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Et toute petite amplitude dans mes pulsations. Je continue sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. J'inspire, je décolle un peu plus haut avec le bassin. Et je vais placer mon regard ici sur mon pied gauche qui va faire une rotation et poser le talon à 90 degrés. Je veille à aligner mes deux talons. Et pour celles qui sont sur la fin de grossesse, main droite puis main gauche à l'inspire pour me redresser. Celles qui sont dans la fin de grossesse mais qui ont envie de continuer à quelque chose de plus sport en termes d'endurance respiratoire, j'inspire, j'expire. Et on se redresse. Demi-roue avec mes deux bras et je m'installe ici dans mon premier guerrier numéro 2. Attention à ne pas vous retrouver en tension avec les épaules. Vous voulez quelque chose d'accessible mais quand même de tonique. Je creuse légèrement les coudes, je regarde dans ma main droite. Inspirez comme si vous cherchiez à attraper quelque chose devant vous. Et sur l'expire, on renverse votre guerrier, la main droite va vers le ciel, la main gauche atteignez sur la jambe gauche. Encore une fois, en fonction de votre souplesse, votre guerrier 2 sera plus ou moins bas, ou peut-être un peu haut, et ce n'est pas grave. On n'est pas là pour la performance, mais juste pour prendre soin de soi. Vous êtes ici dans l'étirement de la hanche droite, mais également de tout le côté, tout le flanc droit de votre buste. On va expirer et placer la main droite derrière la tête. À partir de là, vous laissez le poids de votre tête dans le bras droit. Vous sentez l'étirement dans les aisselles, qui partent vers le haut, mais également vers le bas. Et je tiens, je respire sur 5, sur 4, 3, 2, 1. J'inspire, je reviens dans mon guerrier 2. Expirez, placez le coude droit sur le genou droit, placez le regard et le bras gauche vers le ciel. Sentez encore une fois cet étirement qui commence du coup à être un peu plus chaud au niveau de la hanche droite et c'est ce qu'on recherche. On étire, on respire. Inspirez, rotation de votre épaule gauche pour aller avec la paume vers l'avant du tapis. Expire par-dessus la tête. Inspire, je remonte. Expire par-dessus. Inspirez, on remonte. Expirez par-dessus. Inspirez, remontez. Très bien, on expire, le regard et la main gauche redescendent sur le tapis. Je fais de l'espace avec le pied droit avec un mouvement très simple. Orteil, talon sur la ligne droite de mon tapis. Et je reviens sur cette base de fente haute avec les mains à l'intérieur du pied droit, le regard sur la première ligne. Je respire en 3, en 2, 1. Expirez, reposez le genou gauche sur le sol et on revient sur la base de notre posture du lézard, sauf que cette fois-ci en inspirant, je place ma main droite dans le genou droit et sur l'expire avec moi, élevez le regard pendant que le genou droit sort de son axe, que le bras droit est tendu en fonction de la souplesse disponible pour chacune d'entre nous. Et on reste en respirant sur 5, sur 4, là vous êtes dans un exercice d'étirement complet sur les hanches et on le sent. 3, 2, 1, j'inspire, je ramène le genou droit, le regard est sur le sol. Expirez, posez les deux mains à l'intérieur du pied droit une nouvelle fois. Exercice ici qui va vous demander de prendre conscience de votre périnée. C'est une inspire où on pousse le poids du corps sur la partie gauche. On peut contracter le périnée à ce moment pour expirer et avoir une jambe droite plus légère en tirant le genou droit à l'arrière avec le genou gauche. On inspire dans une demi-planche. Expirez, poussez, placez les cuisses, le pubis vers le sol. Chien tête levé modifié. Expirez ensemble. Chien tête en bas. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi j'ai déjà toute la partie droite du bas du corps qui est beaucoup plus chaude que la gauche, donc on va rééquilibrer sur l'inspire avec le regard qui s'étire entre mes deux pouces. Et encore une fois, option numéro 1, trimestre numéro 1 de ma grossesse, je peux plier le genou vers le cœur et je suis assez confiante pour le faire. Faites seulement les choses qui vous parlent, que vous sentez en termes d'instinct. Si je suis en postpartum ou en fin de grossesse, je vais contourner le ventre pour du coup aspirer un peu plus le nombril et placer cette fois-ci du coup le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On respire tranquillement et expire, le genou droit redescend sur le sol. Encore une fois, vous avez cette option de pointe des doigts activée pour avoir les paumes en dehors du tapis. On élève le regard devant soi et on respire ici tranquillement sur 5, sur 4, 3, 2, 1, et on expire, on replace le regard et les deux paumes de main sur le tapis. Inspire, j'active mon genou droit hors du sol. Je reste, je maintiens le souffle bien engagé. Et c'est parti pour les pulsations. Ce que vous avez fait à droite, vous le répétez souvent à gauche. Bon, pratiquement tout le temps, les gars. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Très bien, petite amplitude qui s'installe ici, 5 pulsations, c'est pareil, on recommence mais c'est beaucoup plus précis.
5, 4, 3, 2, 1. Et on reste avec le bassin élevé un peu plus haut vers le ciel. On place le regard cette fois-ci sur le pied droit. Expire la rotation du talon qui s'installe à 90 degrés. On vient orteil, talon, placer un alignement, non pas parfait, mais quand même important entre vos deux pieds. Et encore une fois, version challenge, je m'élève avec les deux bras le long du buste. Version je suis fatiguée aujourd'hui et c'est complètement ok. Main gauche, main droite pour me redresser. Et expirez. Guerrier 2. Une fois que vous êtes installé ici, encore une fois, je vais le répéter dans toutes vos postures, détendez-vous, vous n'êtes pas noté lorsque vous faites du yoga et surtout quand vous êtes en train de vivre une grossesse, on veut avoir quelque chose avec des épaules loin des oreilles. Je plie mon genou pour qu'il atterrisse au maximum au-dessus de ma cheville, ne jamais la dépasser pour ne pas avoir d'hyperextension au niveau de votre rotule. On inspire comme si on allait attraper quelque chose et on expire de nouveau pour renverser notre guerrier. Revenez ici sur cet espace que vous êtes en train de créer dans la hanche gauche, dans le flanc gauche de votre buste, le regard s'élève vers le ciel. Et sur l'expire, ma main gauche atterrit en dessous de ma tête et je laisse le poids de ma tête ici dans cette main pour ouvrir davantage et sentir de nouveau un étirement, cette fois-ci dans l'aisselle gauche. Je reste et je respire sur 5, sur 4, 3, 2, 1. En expirant, le regard et le coude gauche viennent se loger ici sur le genou gauche, le bras droit s'érige vers le ciel et vous alignez bien les épaules, évitez de vous retrouver avec le coude arqué ou le bras beaucoup trop loin derrière. On engage et on reste vraiment dynamique dans chaque partie du corps. Inspirez, rotation d'épaule droite pour que la paume fasse face à l'avant du tapis. Et sur l'expire, extension au-dessus de la tête. Inspire, je redresse. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Très bien, on expire, on place le regard de nouveau sur le tapis. Les deux mains atterrissent. Et de nouveau, je fais orteil talon vers la ligne gauche de mon tapis. Je reviens ici sur la base de mon lézard avec le genou droit sur le sol en inspirant. La main gauche vient se connecter avec le genou gauche. Et sur l'expire, extension du bras gauche, ouverture de la hanche gauche. Et du coup, bel étirement également de la hanche droite. Je reste et je respire ici sur 5. Fermez les yeux si vous voulez vraiment plonger ici en termes de conscience sur ce qui se passe dans les hanches. 4, 3, 2, 1. J'inspire, je reviens au centre avec le regard et du coup dans l'axe avec mon genou. Expire, reposez votre main gauche et on revient ici encore une fois sur cette notion de conscience de ce muscle là que votre périnée. Vous expirez avec le poids du corps qui va vers la droite. On contracte le périnée pour ajouter de la légèreté dans le prochain mouvement. On inspire, contraction, engagement du périnée. Expire, le genou gauche vient se loger près du genou droit. Et pour la légèreté, c'est passé. On relève le regard juste sur la première ligne du tapis. Évitez ici de briser la nuque, c'est-à-dire de trop relever le menton pour regarder droit devant vous. C'est juste les yeux qui bougent et non pas votre tête. Expirez, ouvrez légèrement les genoux, descendez le cuisse, inspire, chien tête levée modifié qui revient, qui se réinstalle. Expire, attention, posture de l'enfant. Donc c'est une posture qu'on apprécie particulièrement de base au yoga. Alors quand on est enceinte, pour étirer, c'est très très bien. Et c'est plus passif pour les hanches, donc c'est tout aussi agréable. Vous relâchez soit votre tête, soit le front sur le sol. Et dans les deux cas, on relâche les bras. Et on respire. Respirez avec moi ici encore sur 2. Sur 1. À l'inspire, élevez le regard à l'avant du tapis. Expirez, vous utilisez la force de vos bras pour vous redresser ici, donc dans une table modifiée. Cette fois-ci, les genoux sont largeur de vos hanches, les pieds pareil. Vous placez le regard entre les deux pouces. On va inspirer et placer le genou gauche sur l'extrémité gauche du tapis ainsi que la main gauche. On va laisser soit le genou droit se resserrer contre le genou gauche, ce qui est plus accessible en postpartum ou alors quand on est encore au premier milieu du deuxième trimestre de notre grossesse. Si c'est inconfortable, vous n'hésitez pas à garder l'espace entre les genoux. Encore une fois, vous êtes plus là pour prendre soin de vous que vous faire mal. Donc on inspire. Comme un gros félin, je tire les omoplates, le rond dos vers le ciel. Je sens l'ouverture sous l'aisselle droite. Et sur l'expire, c'est la fesse droite qui emporte et qui engage cet étirement en pliant le coude gauche. Le regard est à l'intérieur de la posture, je relâche ma tête. Inspire, je me redresse. Expire, je redescends. Inspire, je me redresse. Expire, je redescends. Inspire, je me redresse. Expire, je redescends et je reste ici un peu plus longtemps. Sur 5, celles qui le veulent, elles peuvent avoir la jambe droite qui part également vers la gauche. 4, 3, 2,
J'inspire, je me redresse, je replace les deux genoux. Expire, revenez ici directement sur l'extrémité droite du tapis, donc le genou droit, la main droite, le genou gauche soit qui se colle au genou droit, ou alors, encore une fois, vous laissez cet espace en inspirant, la main gauche passe par-dessus la main droite. Je respire, inspire, étirez comme un gros félin. Ce sera le meilleur exemple que vous aurez pour vous en termes d'étirement. Expire, je plie le cou droit et j'étire la fesse gauche vers la droite. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Et encore une fois, je peux avoir cette option où ma jambe gauche va derrière, mais sinon je reste à l'intérieur. 5, on respire profondément. 4, 3, 2, 1, j'inspire, je me redresse. Expirez, revenez ici dans cette base avec votre table modifiée, à savoir les deux mains qui ne sont plus en dessous de vos épaules, mais légèrement à l'avant. Les orteils restent activés. Et sur une nouvelle expire, je viens retrouver mon chien tête en bas. Le regard entre mes deux gros orteils. Et je vais commencer ici à pédaler. Sur inspire, le genou gauche, expire, genou droit. On continue ensemble en 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche, genou plié, bassin vers le ciel. Expire, encore une fois, soit le genou droit dans le cœur, ou sinon on contourne notre ventre qui prend peut-être plus d'espace au troisième qu'au premier trimestre, et aussi après la naissance. Et je reviens encore une fois, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, sur l'étirement de mes hanches, avec une fente haute que je vais installer directement. Donc, si vous êtes au troisième trimestre, faites de l'espace avec la jambe droite en vous collant le plus que possible à la ligne droite de votre tapis. Sinon, vous pouvez revenir à quelque chose, on va dire, d'un peu plus traditionnel, avec l'espace de vos hanches entre les deux pieds, malgré la distance avant-arrière. Sur l'inspire, pour celle du premier trimestre, on peut revenir ici sur quelque chose de classique où on vient s'installer avec la force de nos bras et de notre ceinture abdominale. Pour celles qui sont peut-être aussi au premier trimestre, au deuxième, au troisième et en post-nat, on vient placer la main droite et la main gauche pour se redresser, avant d'élever uniquement le bras gauche vers le ciel et d'engager le buste ici dans le prolongement de votre jambe gauche. Vous restez, vous respirez, vous maintenez. Et sur l'inspire, le bras droit, lui, vient s'étirer vers l'arrière de la posture. Donc l'étirement, il est fort car c'est dans le fessier droit, dans la hanche droite, dans la hanche gauche. C'est un peu partout ici dans le bas du corps. Inspire, je change. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et je reste. Cette fois-ci, le bras droit est en avant. Inspire, les deux bras vont vers l'avant. Expirez, main droite et main gauche sur le genou droit. On inspire, on pousse dans les deux bras pour se redresser. Et expire, le genou gauche est sur le sol. Très bien. À partir de là, on revient sur la main gauche qui vient sur le tapis. Et cette fois-ci, la jambe droite qui se tend en fonction de la souplesse disponible dans votre corps. Peut-être que votre jambe droite restera droite. Peut-être que vous aurez besoin de décoller les orteils et de plier légèrement le genou. Quoi qu'il arrive, conservez l'espace pour votre ventre. Et n'hésitez pas à peut-être rapprocher la main gauche à l'intérieur elle aussi. On reste, on respire dans ce demi-grand écart sur 5, sur 4, 3, 2, 1. J'inspire, je replie mon genou droit à l'avant du tapis. Expire, placez vos deux mains ou ouvrez le genou droit. Faites ici orteil talon vers le côté droit du tapis. Et maintenez la posture encore sur 3, 2, 1. J'inspire, je décolle mon genou gauche. Expire, je replace le talon du pied gauche à 90 degrés et je viens m'assurer que le talon du pied droit est aligné avec le talon du pied gauche à l'arrière. On va garder la main droite soit sur le sol, soit sur une brique, ou alors si vous n'avez pas d'accessoires autour de vous, votre coup de pied, votre cheville ou encore votre tibia feront largement l'affaire. Pour ma part, je vais placer la main droite sur le coup de pied, étirer le regard et le bras gauche vers le ciel dans mon premier triangle de ce flow. Vous alignez vos épaules, vous étirez le regard vers le pouce et attention à ne pas avoir une main passive dans la posture ni le bras, mais plutôt quelque chose encore une fois de dynamique, de tonique. Et on respire sur 5, sur 4, 3, 2, 1. Petite rotation encore une fois de mon épaule, la paume va vers l'avant, expirez, passez par-dessus la tête avec le bras gauche, sentez l'espace entre la hanche gauche et les côtes. Respirez, et celles qui ont envie d'aller dans quelque chose de plus doux, peut-être que votre main gauche peut venir ici caresser le ventre, connecter avec bébé si vous le sentez déjà bouger. Sur l'expire, je place mon regard au sol,
Je place mes deux mains à l'intérieur de ma jambe droite, je plie le genou droit et vous allez tranquillement ramener les deux mains à l'intérieur. Placez le pied droit de façon à ce qu'il soit parallèle au pied gauche. Vos deux mains sont en dessous de vos épaules, vous étirez le regard devant vous. Et sur l'expire, je plie les genoux en ramenant les talons à l'intérieur et je me redresse, soit avec les mains sur les genoux, soit avec les deux mains ici, sur les hanches, dans la posture de la déesse. Donc ça, c'est vraiment la posture qu'on utilise le plus souvent lorsqu'on est enceinte, pour continuer de lubrifier les hanches, et aussi quand même, il faut l'avouer, je vais être très honnête, un peu souffrir parce que c'est de plus en plus difficile, travailler les cuisses. Donc on reste là, l'ouverture se fait, évitez de cambrer ici au niveau des lombaires, mais plutôt aspirer encore une fois le nombril pour allonger et engager le périnée dans cette rétroversion du bassin. Main sur les hanches, je reste sur 5, sur 4, 3, 2, 1, j'inspire, les deux bras vont vers le ciel, les jambes se tendent. Expire, je reviens dans la posture de la déesse, mais cette fois-ci, mes deux bras sont parallèles au sol. J'inspire, j'étire. Expire, je redescends. Inspire et on étire. Expire, on redescend. Très bien, inspire, on étire. On reste là quelques secondes. On peut peut-être même entrelacer les doigts de la main, placer les épaules bien derrière les oreilles pour ouvrir la cage thoracique sans cambrer. Et expirer, relâcher. Paume parallèle avec les deux bras au tapis. J'inspire. Expirez, vous poussez dans la jambe droite. La jambe gauche se tend. Inspire, je reviens dans ma fente. Expire, là c'est la partie la plus sport. On pose dans la jambe droite et on revient à l'avant. Alors effectivement, si je suis au 3e trimestre, ça va plutôt donner quelque chose comme ça. On redescend les mains pour entourer notre ventre, on inspire. Expire, je contracte le périnée, je pose dans la jambe droite. Et je me redresse. Dans tous les cas de figure, il est important de ne pas faire sortir votre nombril de votre ventre. C'est comme ça en fait que vous poussez les organes vers le bas et que vous mettez une pression supplémentaire et vraiment pas nécessaire sur votre périnée. On va faire ce qu'on appelle ici une boucle. Vous avez fait votre côté droit, encore une fois, on revient sur le côté gauche. Donc on va reprendre la même base. Si vous étiez au 3e trimestre, gardez vos mains sur votre ventre, caressez, câlinez votre ventre, restez connecté, inspirez, contractez le périnée et n'hésitez pas à avoir cette même expire sonore comme la mienne. Avant de décoller le pied droit, d'inspirer et d'expirer ici dans une fente haute. Cette fente haute se transforme directement avec les deux pieds parallèles, on se redresse. Croyez-moi que c'est même possible quand on a accouché, si tout se passe bien, de faire ça sans utiliser les bras. On inspire, on tend les deux bras de chaque côté. Expire, pliez les genoux, ramenez les talons à l'intérieur et on revient dans cette déesse. Et contrairement à la première partie de la déesse que vous avez faite, vous revenez ici avec les mains sur les hanches. Vous respirez tranquillement et on va entamer donc une danse du bassin. Cette danse du bassin, c'est vraiment un mouvement qui vous aide à garder la mobilité de votre hanche, sachant que le poids du ventre est de plus en plus important. Donc, à aucun moment vous dansez avec les jambes, mais c'est vraiment juste le bassin qui part à l'arrière, à droite, à l'avant, à la gauche. C'est très circulaire. Et pour ça, pas d'apnée. On accompagne toujours son mouvement d'une respiration profonde et consciente. Donc là, vous l'avez vu, je fais 4 tours vers la droite et je change. On fait 4 tours qui partent de la gauche. Si vous tremblez dans tout le corps, c'est normal. Une dernière fois. Très bien. On inspire, jambes et bras tendus vers le ciel, mes deux pieds sont parallèles de nouveau. Et expire, je reviens ici sur cette base du guerrier, donc rotation du talon du pied gauche. Expire, flexion de mon genou gauche au-dessus de sa cheville. Je suis dans la base de mon guerrier 2. Mais je vais inspirer, tendre ma jambe gauche. Encore une fois, en fonction de la confiance que vous vous dédiez pendant votre pratique, soit on est sur le maintien du ventre. Si on est en post natal, on va aspirer le nombril pour descendre plus lentement. Et si vous êtes encore donc 1er ou 2e, 3e trimestre, vous allez tendre le bras gauche, redescendre, garder le gros orteil ancré sur le sol et rentrer dans votre triangle, le regard qui s'étire vers le ciel avec la main droite. Et respirez profondément. On reste ici en 5, en 4, en 3, 2, 1. J'inspire, rotation de mon épaule droite pour passer sur l'expire en extension par-dessus la tête. Et encore une fois, imaginez vraiment cet espace que vous êtes en train de faire entre les petites côtes, donc les dernières du bas, et la hanche droite. On respire. Sur l'expire, le regard et la main droite redescendent sur le sol.
On peut faire orteil-talon pour ouvrir et placer un peu plus d'espace pour le ventre, particulièrement pour les futures mamans du 3e trimestre. Sur l'expire, je pose mon genou droit au sol, j'inspire et j'expire, je reviens dans ce demi-grand écart. Donc encore une fois, vous pouvez garder la main gauche sur la hanche gauche. Celles qui en auront besoin plieront le genou gauche et peut-être décolleront les orteils. Et encore une fois, celles qui en ont besoin aussi placeront peut-être la main droite un peu plus à l'intérieur de la posture. Tous les cas de figure sont bons à prendre. Rien n'indique un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de prise de soin de soi et de conscience également. On respire, on maintient le souffle. Encore sur 3, sur 2, sur 1. Très bien. On inspire, on replie le genou gauche, on place la main gauche et la main droite, je me redresse. Expirez, poussez la main droite, soulevez le genou droit en inspirant. Inspirez le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le sol. Et on alterne, inspire, expire. Inspire, expire. Et on revient ici sur la base, du bras droit vers là. Très bien. On a terminé notre boucle, donc vous avez fait exactement à droite ce que vous faites à gauche. On va inspirer, tendre les deux bras vers le ciel. Et expirer ici, replacer les deux mains au sol. Inspire, je pose le genou droit, contractez le périnée. Expirez et tirez ce genou gauche près de votre genou droit de nouveau. Les deux mains à largeur de vos épaules. Vous expirez le pubis vers le sol. Inspirez, ouvrez le cœur et le menton vers le plafond. Posture de chien tête levée modifiée. Expire, on ramène les talons l'un contre l'autre. On ouvre les genoux. Posture de l'enfant, balasana, on se détend. Encore une fois, utilisez bien cette posture de l'enfant comme un moyen de faire pause, d'appuyer sur pause, de tout relâcher. N'essayez pas de contracter les bras, de muscler quelque chose qui n'a pas besoin d'être engagé pendant cette posture. C'est quelque chose que l'on apprend chaque jour quand on est enceinte et quand on devient maman. Il faut aussi profiter de l'instant présent et c'est la meilleure posture pour le faire. On reste encore sur 3, 2, 1. J'inspire, j'étire mon regard à l'avant. Expire, tendez les bras. Revenez dans cette table. Et nouvelle inspire, on décolle les genoux. Expirez, chien tête en bas. Et on pédale jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Très bien. Vous allez élever le regard à l'avant. Expirez, pliez les genoux. Placez le pied droit sur le premier expire. Deuxième expire, le pied gauche. Inspire, main sur les tibias. Expire, vous tirez, laissez les fesses tomber à l'arrière. Si vous êtes au 3e trimestre, ouvrez bien les genoux. On inspire ensemble, les deux bras vers le ciel. Deuxième partie la plus sport, votre chaise. Vous l'avez jamais aimé avant, vous ne l'aimerez pas non plus pour la grossesse. Sur l'expire, on tend les deux bras le long de nos jambes qui sont tendues. On inspire, on revient dans cette chaise. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Et je reste ici dans cette chaise sur 5, 4, ne décollez pas les orteils, 3, 2, 1, et je redescends main face au cœur, j'ouvre mes talons, et je viens m'installer ici, dans la posture du squat profond, Malasana. Donc en fonction de votre souplesse et de votre flexibilité dans cette posture, peut-être que certaines d'entre nous auront besoin donc, de placer le coussin en dessous de nos fesses, et c'est très bien aussi. Je vous montre juste ici. Donc d'être littéralement assise, mais du coup d'avoir une ouverture qui se fait au niveau de nos hanches. Ou alors, vous restez encore une fois beaucoup plus dynamique et vous n'avez rien du tout en dessous de votre bassin. Intéressant de voir que dans cette posture, le dos reste droit. N'affaissez surtout pas, surtout quand il y a un ventre de 7-8 mois, on n'a pas envie d'écraser ni le diaphragme, ni notre bébé. On garde les épaules dans les oreilles. Très bien. Pour sortir de cette posture, quand on est enceinte, on évite de pousser donc sur les grands droits. On tend d'abord nos deux bras devant nous, on inspire, on ouvre le bras droit. Expire, je redescends. Et à partir de là, j'atterris sur les fesses, tranquillement. On va faire une dernière boucle pour se dire au revoir. Vous allez garder votre jambe gauche, à savoir le mollet gauche à l'avant du tapis. Déplacez le poids du corps sur le côté gauche.
pour ouvrir et allonger votre jambe droite derrière. Donc là, vous êtes dans l'ultime posture d'ouverture de hanche, à savoir la posture du pigeon. On s'y installe pour respirer avec profondeur et avec pleine conscience. Pas d'activation du périnée, juste une conscience de la colonne qui doit rester le plus droite que possible, et par droite, j'entends sa neutralité donc naturelle, buste vers l'avant, épaules loin des oreilles. Et aussi une conscience de ce qui se passe dans votre jambe. Vous regardez tout simplement à l'arrière, voir si votre jambe est parallèle à la ligne droite du tapis. Si ça n'est pas le cas et que votre genou sort, il va falloir placer votre main à l'intérieur de la cuisse droite, tirer de l'intérieur et vous réinstaller correctement. Si vous avez des petits problèmes de circulation sanguine sur la fin de votre grossesse, car ça arrive, ne restez pas plus de 2 respirations dans la posture. Vous respirez 2 fois et vous en ressortez, comme je vais vous le montrer d'ici 2 respirations. On peut respirer ici uniquement avec les narines ou rester sur sa respiration naturelle. Après ces 2 respirations, vous avez plusieurs options. Soit vous basculez tranquillement vers la gauche, vous pliez le genou droit qui revient tout seul à l'avant, soit vous voulez un peu plus vous assister, et c'est complètement possible. On prend le genou droit avec la main, on vient s'installer dans notre double pigeon. Donc le double pigeon, je vous le montre de face. C'est cette posture qui se rapproche de votre tailleur, mais qui a une différence qui se loge dans vos 2 tibias. Ils sont parallèles l'un à l'autre. Comme vous pouvez le voir sur ma hanche droite, qui est la hanche la plus têtue, le genou va remonter beaucoup plus. Pour les plus souples d'entre nous, le genou peut même parfois toucher le talon du pied qui est au sol. Si c'est le cas, bravo. Si ce n'est pas le cas, restez avec moi et respirez 3 fois. Apprenez à trouver quelque chose de serein là où ça vous dérange. Il ne faut pas que ce soit très douloureux, ça peut être désagréable, mais ce côté désagréable doit disparaître à la fin de la 3e et dernière respiration. Très bien. Une fois que vous avez fait ce côté, donc avec votre double pigeon, vous en ressortez de la manière qui suit. Vous pouvez littéralement attraper la jambe droite, la placer sur le sol, pour faire un double pigeon avec la jambe gauche. Donc c'est comme ça que la boucle se fait. On termine sur la droite, mais on entame sur la gauche avec la posture que l'on vient de faire. Et donc, comme vous pouvez voir pour mon côté, ce sera le côté gauche le plus doux. Je reste pour 3 respirations. Et de mon double pigeon, après ces 3 respirations, je vais passer à mon pigeon classique. Donc, poids du corps, plus sur la jambe droite, la fesse droite. Avec ou sans la main gauche, en termes de mobilité, je viens installer ma jambe gauche ici pour mon pigeon simple. Donc, encore une fois, c'est à la souplesse de chacune. Si, pour des raisons qui sont propres à votre pratique sportive, à savoir si vous êtes runner, votre fesse ne touche pas le sol, n'hésitez pas à placer le coussin en dessous ou une brique pour vous aider à rééquilibrer entre les 2 hanches. On reste pour 2 respirations de ce côté-là, avant de pouvoir enfin ensemble se relaxer et méditer. On apprend à accepter une posture avec la respiration. Ça devient plus facile, même si c'est difficile à croire quand on fait le pigeon. Une fois que vous avez fait vos 2 respirations, vous relâchez la posture tranquillement. Vous ouvrez, vous ramenez là. Vous secouez un peu les jambes, rien de très fou. Et c'est ainsi que l'on va se dire au revoir avec un coussin, un peu de respiration, encore, et des pensées beaucoup plus fluides. Donc, si vous êtes enceinte et que vous avez votre coussin avec vous, vous avez l'option qui va suivre. Allonger, donc, en l'occurrence, soit la jambe droite ou la jambe gauche, donc la jambe au sol droite, les orteils, les pieds décontractés. Un U avec votre coussin, à savoir que la partie donc, la plus joufflue de votre coussin doit être sur le genou, de façon à pouvoir rééquilibrer entre les 2 hanches, le bassin, et ne pas avoir un étirement plus important, donc un travail plus conséquent sur une partie plutôt que l'autre. On s'allonge, il y a l'espace qui s'installe autour de notre ventre. Pour certaines d'entre nous, le coussin sera en dessous de la poitrine, et c'est aussi ok. Sinon, on s'allonge sur l'autre bras, et on reste là détendu. Il existe aussi, donc cette catégorie de futures mamans, qui s'allonge encore sur le dos. Pour ça, c'est très simple. Je place mon oreiller en U ouvert,
tout simplement ici, je viens placer d'abord mes coudes, on n'utilise pas la ceinture abdominale, et ensuite les épaules dans le coussin. Donc du coup, il y a quelque chose qui va rehausser le buste, qui va vous éviter de vous écraser sur cette fameuse veine cave. Pour celles qui ont envie d'être dans un étirement passif des hanches, on reste là. Et cette posture vaut aussi pour les jeunes mamans. Donc en postnatal, première semaine, troisième semaine, 8e mois, tout passe. On ferme les yeux et on se reconnecte à son souffle. Encore quelques minutes. N'hésitez pas dans ce type de moment, après une pratique comme celle du yoga, d'insuffler quelques mantras positifs. Donc soit le bébé est encore à l'intérieur de votre ventre et vous communiquez avec, en caressant le ventre, en le laissant bouger, faire sa gym à lui pendant que vous vous reposez. Ou dans votre tête ou à voix haute, se donner ce type de mantra. Je suis forte, je vais y arriver. On peut le faire, car vous formez une équipe, du premier jusqu'au dernier jour de grossesse. Ou alors, tout va bien. Comme si vous cherchiez juste consciemment à saisir cet instant heureux que vous vivez pleinement. Et votre souffle s'alourdit, comme les épaules sur l'oreiller, sur le sol, la mâchoire inférieure qui se détache, les paupières qui sont lourdes, sans se resserrer l'une contre l'autre, le ventre qui se relâche, les hanches, si on respire correctement. On apprécie, on respire. Prenez une belle et grande inspiration à la cage thoracique. Ouvrez délicatement les deux yeux et expirez. Si vous étiez comme moi dans cette position en logeant, vous inspirez pour ramener les genoux l'un vers l'autre, avoir les deux pieds de nouveau à plat sur le sol. Si vous étiez déjà allongé sur le côté, donc on part de cette posture-là, vous placez le poids du corps sur le bras qui est vers le ciel pour qu'il atterrisse sur le sol. On se redresse tranquillement, rien ne presse. On se débarrasse du coussin, sauf si on veut le placer encore une fois autour du bassin ou en dessous de nos fesses, comme je vais le faire. N'hésitez surtout pas à surélever les genoux en fin de grossesse, ça évite de sentir le poids du corps. Peut-être même pour vos bras. Inspirez, étendez les deux bras au-dessus de votre tête. Expirez, vous avez le choix d'atterrir soit paume contre paume face au cœur ou les mains sur le ventre. Encore une fois pour ce moment de connexion, de partage avec votre bébé, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour vous et pour lui. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps, d'avoir pris cette conscience et d'avoir insufflé ici un nouvel espace, beaucoup plus grand, soit pour le reste de votre grossesse, soit pour le début de votre aventure en tant que maman, pour la première, deuxième, voire quatrième fois. C'est jamais la même chose. Merci à toutes pour votre confiance.